Chers compatriotes, le peuple doit savoir ce qui s'est passé lorsque MXM est parti faire la vidéo de MrBeast. Ça part de là. Cette vidéo est sortie Bonjour, il y a 2 heures. merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, je vais réaliser finalement un de mes plus grands rêves sur l'outil Maxime qui a fait YouTube, top 4, c'est-à-dire participer à une vidéo de MrBeast, le plus grand YouTuber du monde. J'ai reçu ce Représenter la message France. sur Instagram. Il a représenté la France. Je Donc répète là, on que- est à Angers et on va aux États-Unis Animation, on d'Amérique. va parler une J'ai seule envie de fois vous dans la dire, vidéo de bienvenue en 2017. Nous MrBeast, allons faire un vlog malheureusement. à l'ancienne. Je n'ai pas de cadreur, je n'ai pas d'équipe. Le programme, c'est on va aux États-Unis, on fait un petit vlog, voyage, on film, on découvre dirait des qu'il se choses cache derrière le sur le poteau. trajet. Je suis très excité, je suis très stressé. Toute cette vidéo est un Ah non, il multivers faut qu'il regarde parce qu'il y a dans le plusieurs Java, Français sélectionnés pour aller faire la vidéo avec MrBeast et parmi ces Personne dans Français, ces gars, il y a ouais. Mastu. Vous ne nous avez pas vu dans une vidéo depuis Oh, l'époque je de la regarde Redbox Paris. et vous allez nous voir pour la première fois dans une vidéo de MrBeast. Voilà. Partons ensemble, tourner une vidéo chez MrBeast. À tout à l'heure. Hein. À ce moment-là de la vidéo, en fait, j'ai pas conscience de ce qui va m'arriver. Je vlog parce que ça me fait plaisir de filmer un peu à l'ancienne comme ça. J'ai tellement fait de vlogs sur ma chaîne à l'époque que ça me manque. C'est un petit peu un retour aux sources. Tout seul, J'avoue comme que ça, raconter des il conneries manque avec de ma vlog, caméra hein. 1080p. Franchement, la qualité, elle est dégueulasse. Bref, le pur bonheur. La gestion Non, de la ça va, fatigue va 1080p, être ça. un Ah oui, c'est vrai, élément bah oui. déterminant dans cette vidéo. C'est Oui, la le raison pour 1080p, laquelle c'est pas fou, Petit mais en Café vrai, ça SNCF passe, Pure frère, Arabica. L'idée, c'est de ne On pas aime bien, subir oui, ce le qu'on retour aux appelle sources. communément le jet lag. Donc là, il est 6h10 de l'après-midi. Mon vol est à 20h30 et j'atterris à New York à 23h environ, avec le décalage horaire. Vous avez compris. Je suis venu là pour observer le paysage. Je suis pas déçu. Contre toute attente, je suis à l'heure pour mon vol. Je profite de cet instant un petit peu long là, déjà pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Je vous en parle tout de suite. NordVPN, tiens, comment ils vont? Je rappelle parce qu'il y en a quand même peut-être qui débarquent, mais un VPN à la base, c'est le chiffrement de données et de faire en sorte que vous ayez une navigation sécurisée et anonyme pour éviter par exemple que les fournisseurs d'accès internet récoltent vos données. Une fonctionnalité de ProCart pour trouver les lignes dans 20 fois. Ah non, Merci NordVPN. Ladies and gentlemen, welcome on board this aircraft. MrBeast a fait péter la business. Non mais je pense que c'est assez représentatif du coût de la vidéo. Et il a les thunes à MXM, faut pas genre. J'adore, je passe un super moment. Attends, mais où sont là? Normalement, il y a une petite trousse de toilette, là, France, là. Non, bah non, alors. Où est-ce qu'ils ont mis la petite trousse? La pochette arrive, I repeat, the pochette is arriving. Bonjour. Merci. Et le champagne, c'est pour les chiens. Quand on voyage en business, on prend le melon et on devient un connard très très vite. Parce que là, j'ai les doigts qui collent, la petite serviette chauffée, ce serait pas désagréable. Fissa. Genre. Merci Les beaucoup. AVC. C'est pour le boulot. En tout cas, ce rôle de connard, là, je l'adore. Oh, je vais le garder tant que je suis en business, je vais le garder. Dis, je tourne? Bon, il est temps de vous parler du concept de la vidéo. C'est un vlog. Mais non, je parle pas du mien, je parle du concept de MrBeast. La vidéo qui se rapproche le plus sur la chaîne de MrBeast de ce qu'on va tourner, c'est la vidéo où il y a des gens enfermés dans des boîtes en verre. Behind me are 100 people. Last one to leave their cube is going to win $500,000. Comme toutes les vidéos que je vois sur YouTube, j'avais juste trop envie d'y jouer en fait, tout simplement. Là, c'est un peu différent. C'est un énorme cube en verre dans lequel il y a Avec ça, il peut faire 50 genre concept, influenceurs internationaux enfermés. Le dernier qui sort du cube remporte la game et remporte de l'argent de manière abusive. Ma petite hantise, évidemment, c'est de me faire éliminer bêtement dès le début, d'être allé là-bas pour 2 heures de tournage, parce qu'évidemment, ça peut durer 3 jours. Je me fais très peu d'illusions là-dessus, mais en même temps, je suis daron. Ça m'offre quand même un avantage stratégique, parce que je sais ce que c'est de Top me 4, réveiller donc il 18 arrive à la fois par fin. nuit pour faire un jeu. Voilà, Mm. vous connaissez le concept. Mais en vrai, je suis surexcité, c'est incroyable. Ah, c'est quoi la compagnie? Je connais pas. La caméra comme ça, tu vois du. Waouh, c'est trop stylé, gros. Goûtons le plat C'est pas JFK. classe à faire vegan d'Air France. J'ai conscience que là, vu le fait que j'ai pas payé ma place et vu l'expérience que je m'apprête à vivre, je suis un tantinet exigeant. J'en attendais plus de la polenta. Petite info, j'ai une escale de environ 12 heures à New York avant de prendre un vol pour la ville de Raleigh, qui est quand même une très grosse ville, située en Caroline du Nord ou en Caroline S'ils du payent Sud, tout, je c'est sais trop plus, bien. mais en Je tout cas visite. en Caroline ou en Sylvie. Ensuite, on reprendra un taxi de Raleigh Down, ça. vers Greenville, qui est l'endroit où vit et où tourne MrBeast. Je trouve ça fou. Il faut vraiment que vous vous rendiez compte que dans le game de l'audiovisuel au sens large, cinéma, télé, publicité, il n'y a que Internet qui peut se permettre de faire des énormes
d'énormes studios dans des endroits paumés, comme Angers, par exemple, comme Greenville. Si vous rêvez de travailler dans le divertissement, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la plus grande ville à côté de chez vous ou à la capitale. Internet est en train de rebattre les cartes de ça. Et ça, j'adore. Et le fait que MrBeast, aussi gros qu'il soit, la plus grosse chaîne du monde, soit dans une ville qui a même moins d'habitants qu'Angers. Il y a 80 000 habitants à Greenville. C'est complètement fou. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vous propose un cut. J'avoue, bah, il sait très bien de quoi il parle, hein. Il est là depuis longtemps. C'est un gros youtubeur. Des gros concepts et tout, il nous régale. Un des premiers qui a tenté de faire genre style Redbox et tout. Il doit avoir un coin streaming, d'arriver au montage, New les York. studios. Écoutez, ça se passe plutôt bien jusque-là. Moi, on n'a je jamais crois vu que de Mathieu a pas stream. eu la même chance. Je sais qu'il a été bloqué à la douane et tout. Moi, j'ai complètement menti et c'est passé. Donc, donc voilà. Globalement, ce qui alerte un peu la douane américaine, c'est que quand tu dis je vais à Greenville, en Caroline du Nord, bah, les douaniers te disent non, personne fait ça. Comme Mathieu est arrivé avant moi, il m'a dit ne parle pas de Greenville. Non, ne mentionne pas cette ville parce que les gens se disent non, s'il va à Greenville, c'est qu'il cache quelque chose. Donc, je n'ai pas dit que j'allais à Greenville. Voilà, j'ai dit I go to New York City, bro, just like chilling and visiting friends. You know, Statue of the Liberty. Ok. Je parle trop fort. C'est fou. Autre constat, je suis au 13e étage et je sens que c'est pété, le 13e étage à New York. À partir du 60e, je pense que tu peux commencer à la raconter. Je suis déjà terrifié par ces fenêtres. Est-ce que cette fenêtre s'ouvre? Auquel cas, la seule chose qui me séparerait du vide serait cette hauteur-là? Vraiment? C'est terrifiant. Ah, ça s'ouvre que jusque-là. Bon, ça va. Ça va en vrai. Ces sirènes là ici, ça fout des frissons là, les vieilles sirènes là de pompiers de New York là. Il y en a qui vendent sur New York, mais. Bah. Ok. Les amis, écoutez-moi bien, c'est pas l'équipe de MrBeast qui m'a reçu, c'est la CIA. C'est-à-dire que je suis sorti de l'avion, il y avait 2 mecs en costume, 2. J'ai qu'une valise, mais ils étaient quand même 2. Hyper sympa. Mais tu sens quand même que, voilà, dans le pantalon, il y avait un gun. Quand vous avez réussi à être un énorme entrepreneur ou entrepreneuse, coté au CAC 40, quand vous allez à un aéroport, quelqu'un vous attend avec un petit panneau qu'il tient dans la main, avec votre nom dessus ou avec le nom de la société dessus. Il aurait pu avoir marqué mon nom, MrBeast, il aurait pu avoir marqué 1000 trucs. Mais ça alerterait beaucoup trop localement, parce que j'imagine quand même qu'il est très connu ici. Donc, ils ont mis en place un nom de code et il y avait marqué Summer Camp sur les petites affiches. J'aime beaucoup. Là, j'ai une glacière personnalisée. Ah ouais, à ce je ne l'ai point-là, pas putain, ouverte ça, on encore. s'imagine Juste pas, pour mais- moi. C'est indécent. Il y a à manger pour 9. Tu vois, ça, c'est culturellement dingue. C'est une canette. Bien, c'est une canette d'eau. Du coup, je me pose une question. Ah, C'est ok. quand on ouvre une canette Gazé d'eau ou pas plate, ça fait quel bruit? Ça fait exactement le même bruit. Dégustons une canette d'eau plate. Et c'est de l'eau. Ah bah oui, bien sûr. Il y a Tyrannie un de bal de Feastables. C'est la marque de chocolat de MrBeast. Ça, c'est de la viande séchée. Faut pas être dans le jugement parce que ça a l'air ignoble. Mais c'est leur juste un bridou à eux. Non, ça a goût de pied. Je dirais même de talon. On va goûter celui au cheddar. Ça a goût de genou. Allez, on se retrouve à l'hôtel. On va sûrement rejoindre Mastu. Un peu débriefer de la situation. Ça commence à devenir sérieux cette histoire. J'arrive à Greenville et je ne suis pas au bout de mes surprises. J'entre dans ma chambre d'hôtel 25 heures après Vidéo, être quoi. parti d'Angers. Oh, bah, vous êtes... Mais à chaque fois, vous arrivez avant moi en fait. Bon voilà, je pense que vous en doutez. Attends, quoi? Quoi? Attends, il y a des cadeaux, mais c'est pas des cadeaux là. Waouh, waouh. Oh, ça déconne zéro, le lit il est fou. Oh, ouais, il y a trop d'infos. Thank you Jimmy. If you watch this video, you will never watch this video. But the team of the Jimmy. Thank you. Ok, on a un t-shirt Beast. Coolos, hein. Ouais, le souvenir en vrai là, incroyable. Bon, ça c'est ma tenue pour le tournage de demain, hein, je suis quasi sûr. Donc, bon, le bleu match pas là, déjà. Donc d'un côté, il y a marqué MXM, et de l'autre côté, il y a mon nombre d'abonnés. Par contre, j'ai peur, voilà, non, mais je me fais des réflexions de daron, mais la matière c'est du synthétique. Potentiellement, je vais tourner pendant 48 heures non-stop. Ça va Et sentir à le 1500 000, hein. il va falloir faire attention à ça. Et les cadeaux, et excusez-moi, déjà il y a une Apple TV, déjà, terminé. Merci, au revoir. Ensuite, attends, mais c'est incroyable ce truc. Ouah, c'est insane. C'est quoi cette console? Vous la connaissez-vous? C'est des jeux rétro en fait. Doom. C'est iconique ça, vraiment. C'est quoi ça? Ah d'accord, bah là il y a des AirPods avec mon nom dessus. La surenchère Sérieux américaine. Merci, moi en vrai là c'est bon, je peux repartir, hein. C'est rentabilisé, hein. Oh,
un pins YouTube, j'adore. Mon cadeau préféré. Celui-là, il est collector. Et donc ça, là, qu'est-ce qu'on fait? Waouh, mais c'est bon, on se croit pas. C'est la marque de MrBeast pour l'accueil. Non mais là, voilà, l'accueil est quand même incroyable, quoi. C'est Faut que fou, j'essaie hein. la tenue. Ça Allez, donne envie, hein, let's vraiment. bonjour, YouTube international. C'est moi, le YouTuber, venu de la France. Mais alors, par contre, d'un point de vue couleur, il n'y a aucun match. C'est quoi ce style inexistant? Voilà à quoi je vais ressembler devant Ah, c'est pas la à retenue. minima On va voir le bas avec 50 millions de personnes. On va faire avec. On se retrouve dans quelques instants, je sais pas quand, mais en tout cas après ce cut, c'est sûr. Là, mon objectif, c'est de rejoindre Mastu. J'ai hâte de le retrouver pour se préparer psychologiquement. Et puis, le hasard fait bien les choses parce qu'avec Mastu, on n'a rien refait ensemble devant une caméra depuis genre 5 ans. Et là, on se retrouve 5 ans après en magnifique. Caroline du Nord, au milieu de la pampa américaine sur un tournage de MrBeast. La vie n'a aucun sens. Puis il y a un Ouais. troisième français quand même, hein. C'est Amine, que je connais pas du tout. Mais ce que je vois de lui de l'extérieur, ça m'a l'air d'être un gars très serein, gros mental, très très désagréable. Gros Ça va menteur. être long. Ça va être très très long de passer du temps avec lui. En vrai, pas du tout. Je suis très content de cette Team France. Ça me rassure beaucoup. Je me dis qu'il y a 3 profils très très différents. On est très déter, on fait une vraie alliance et on va pas se trahir même pour du contenu. On est donc la veille du tournage et on est invité à un pot d'accueil dans les studios de MrBeast. Ce qu'on ressent actuellement, c'est une rentrée des classes peut-être. Tout le monde a l'air un peu sympathique. En Oui. même temps, t'as l'impression qu'il y a déjà des groupes qui se forment, du coup, Oui, faut pas déranger. voilà. Là, en gros, c'est leur studio shorts. En fait, là, ils Studio l'ont mis en short. mode un peu resto et tout. Mais derrière ce mur, il y a leur studio où ils font tous les shorts. Bah, le hangar est réservé aux shorts. Putain. Et je dirais 2 fois plus grand que mon plus grand hangar. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que MrBeast, il a des studios partout dans la ville et ce n'est qu'un des multiples studios qu'il Ah, possède. mais le mec, ce c'est studio est 300 particulier parce que c'est son tout 300 premier 000, studio et c'est 300 aussi millions son abonnés, plus frère. petit studio. Et fun fact, quand on arrive 300 millions à ce d'abonnés, studio, on reconnaît immédiatement à l'entrée les bus jaunes alignés qui ont servi pour cette vidéo. Et je le comprendrai plus tard, mais en fait, son plus gros studio, bah, il est aussi gros qu'un Zénith. C'est grand. Et il nous a aussi donné l'info du fait qu'il a 200 employés, c'est ça? Ouais, ils sont 200. Ils sont 200, c'est vrai que cette info est dingue. 200 à Greenville, donc il reste plus personne dans la population en fait. Tout le monde travaille pour MrBeast. La soirée démarre, ça se passe plutôt très bien, on sociabilise un petit peu avec tout le monde. On commence à faire des Beaucoup, ouais. alliances un peu non officielles. Je pense qu'il doit en avec, avoir, le je pense, Mexique, moins la de 10, tu Thaïlande, vois. la Corée du Sud, le Japon. À ce stade-là, ça 15 ressemble pour les plus plus à gros, un sommet peut-être. du G20. Peut-être que qu'à un Vivant, pot je sais d'accueil. pas, j'en Mais sais c'est très rien, sympa, ouais. c'est très cool, très bonne ambiance. Et MrBeast sera Ça, pas là c'est à cette beaucoup, soirée, hein. mais par contre, il y a son crew qui vient nous rencontrer. Donc j'ai pu faire connaissance avec Yvan, Étienne et Thomas. Bon, il se passe un truc dans le fond là, c'est il y a toute la team de MrBeast que vous connaissez, Chandler, etc., Carl, machin, qui sont en train de faire un poker. C'est-à-dire, ils ont un peu sociabilisé et après ils ont fait un poker. On vous tient au courant, demain ça commence. Au revoir. Ok, dernier repas avant plusieurs semaines. Le mec exagère. Je vais vous faire des grosses plâtrées. Ouais, non mais non, Pas du tout parce aimé. que quand est-ce que tu vas aller à la selle, comme on dit? Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément, ça. Stressé un peu ou pas? Ce matin au réveil j'étais très stressé, mais juste ça va être vu par tellement le monde entier que ouais t'as pas envie de faire mauvaise impression, surtout qu'on représente à 3 avec Amine la France au final. On a rendez-vous dans le hall de l'hôtel pour prendre un bus. Fun fact, ils ont pas parlé de la vidéo. Le studio principal. Amine et Masu. On est dans le bus du Summer Camp. Merci Mais c'est mais la représenté la France. Hein. Ouah, Top devant, 4 il y a un gros, gars, je suis top un peu 4. fan. Je le filme discrètement comme un abonné. Sorry bro. Ça y est, j'ai enfin compris le panneau Summer Camp à l'aéroport. Voilà, c'était pour ça, hein. La colonie de vacances a vraiment commencé. Are you guys excited? Ça débute par l'appel. Hein, vraiment, non, j'ai l'impression que je suis au collège. Mastu. Yeah. A mix-up? Oui. Oui. Oui, madame. I love that. Ok les amis, on est dans la loge. Je n'ai absolument jamais vécu ce que je suis en train de vivre, absolument jamais. C'est en mode équipe de foot, donc on a chacun nos vestiaires. Je vais aller retrouver le mien. Tu sais ce que c'est ça, Théo? C'est la chaise du perdant. Ah. Ça, tu prends cette chaise-là quand t'as fini et tu regardes à la télé là-bas ce qui se passe. Vraiment, je suis sûr c'est ça. Voilà la chaise des losers. On fait un petit point sur les gens connus qu'il y a ici. Déjà, il y a Mastu, il y a Logan Paul, que vous connaissez également. Ensuite, il y a Keisa et Marques Brownlee qui est juste derrière moi, pas. qui est le plus gros youtubeur tech du monde. Avec 50 millions et tout sur le dos, je sais pas du tout qui c'est. Pareil, jamais vu. Mark Rober, quand même, très très grosse chaîne de science. Ryan Tran, qui est juste là-bas. Hop Je là, connais El aucun. Rugus, youtubeur espagnol, qui est juste là. Bam. Il y a Mastu. Il va dire. Aussi. Amine est en train de parler avec Keisa et Logan Paul. Il parle pas un mot d'anglais, mais il est avec le.
Ah bah cool. Personne ne l'a remarqué. Ah oui, what a day, ça veut dire quelle journée? La pression monte dans la salle d'attente et après 3 heures, C'est fou, il il est enfin temps après, c'est d'un YouTube premier briefing. américain, mais. Petit briefing les amis, je comprends rien. Quelques règles commencent à être annoncées. On ne peut rien emmener avec nous. Bon, j'avoue que j'ai pas trop respecté cette règle. J'ai pris mon micro pour pouvoir vous parler même quand il y a du bruit, une paire de boules caisses pour la nuit, un smecta pour mes problèmes intestinaux, que vous commencez à connaître, et une paire de barres de toit pour Peugeot 3008. On ne sait jamais. Heureusement qu'il y a pris ce micro, on veut du contenu, c'est ça qu'on veut, on veut voir lui. Surtout, je crois que c'est lui le plus intéressant, Le en fin de moment est compte, parce venu, que on Mathieu se et met Amine, les bon, uns voilà. derrière les autres et on sort de cette salle. On rejoint Ah oui, un ici, à hôtel eBay. d'accès spécialement Ouais, bah, construit j'aimerais regarder son pour arriver contenu, sur je les connais que dans les dramas. Il est fou le couloir là. Puis le RP, c'est tout. mais- Là, je me dis que juste le tunnel, il coûte le prix d'un de mes décors. Les portes s'ouvrent et on entre dans une salle immense. Tout est noir à l'exception d'un gigantesque cube vitré. Et autour de cet énorme cube vitré, une ligne rouge lumineuse. Je comprends rapidement les règles. Bonjour, je suis dans le cube. Il est beaucoup plus petit que ce que j'aurais pensé. C'est vraiment le plus beau plateau que j'ai jamais vu sur YouTube. Regardez, moi ça. Bon, avec Mastu, on fait le tour du propriétaire. Bon, c'est vite fait, hein. Il y a une surface au sol d'environ 70 mètres carrés. Et il y a un gigantesque coffre rempli d'1 million de dollars en vrais billets. C'est des vrais. Ok, donc il y a la Thaïlande et le Japon qui ont fait ça. Une muraille en billets. Ensuite, il y a les Espagnols et les Anglais qui ont fait ça. J'ai pas compris. C'est une sorte de nouveau territoire. Bon, ensuite, il y a des billets partout, absolument partout. Bon, alors du coup, il y a une tablette comme ça. Donc là, on peut demander de l'assistance. Là, des toilettes. Et là, une assistance médicale. Comment il va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ouais, l'arrivée des chiottes, elle est folle. Oh, c'est incroyable. Et je veux pas être le premier à pisser dedans. Yeah, that's a good idea. It's too early to do that kind of thing. Regardez les amis, la ligne est juste là. Si je traverse ça, c'est terminado. Il y a quelqu'un qui est sorti du cube. Il essaye de faire le tour sur le passage entre la ligne rouge et le vert. He has not touched the red. Et je crois qu'il vient de se faire éliminer. C'est bizarre, on dirait vraiment que c'est amical, c'est trop bizarre. Il a juste perdu. J'ai une strat si vous êtes chaud. Mais je suis vraiment très sérieux. Si on doit aller dans un petit périmètre, je me jette au sol sur le ventre. Non, vraiment, vraiment. Je me jette au sol, tu viens sur moi, et toi tu viens sur lui, et on se colle. Et on s'attache, plus personne ne peut nous bouger. La technique du hot dog. Plus personne Qui peut fait nous la saucisse? Bah, il a dit là, c'est toi qui fais la saucisse. Ah oui. Non, on fait les deux pains. Moi frérot, je suis tellement près de la dinguerie, les gars, je jaune comme ça. Je vais me mettre de la salive comme ça. Partout comme ça. Et je vais m'en mettre partout. Devant tout le monde. Mais ils vont pas vouloir me chier, c'est dégueulasse. Tu te chies dessus. Eh ouais, on les a pas entendu parler, maintenant c'est là on les voit. Après, je vois pas Putain. dans quel monde on a besoin de faire ces C'est strates. très amical, je m'attendais vraiment que ce soit vraiment Après très 2 heures d'attente, donc, condensé, Mr. très Beast rapide, revient tu et vois. nous invite tous à regarder à travers les vitres du cube. Très bizarre, c'est encore plus intéressant du coup. Donc t'as vu la vidéo de Mister Beast. Un immense Benji rideau Chant, noir donc. s'ouvre lentement. Waouh, waouh. What the fuck? What the fuck? Il y a genre une dizaine de Tesla Cybertruck alignés, avec un panier de basket juste devant. T'es chaud, basket? Non. Pareil. All you have to do is step out of the cube and make a free throw. You can eliminate yourself for a chance to win a subscriber of yours to Cybertruck. If you make it, you can come back in. What? Il y a Mark Robert qui vient de sortir. Mon idole, Mark Robert, se lance et rate. Plus de Mark Robert. Voilà. Super rencontre, voilà, très très intense. On partira jamais en vacances ensemble. Oh, ça recommence. C'est terrible, c'est terrible. Tout le monde se fout de sa gueule. Ça me fait un peu mal de voir partir Ryan. Je leur ai demandé, je leur ai dit, vous vous sentez comment? FaZe, il a dit, je sens plus mes jambes, j'arrive plus à respirer. Waouh, waouh. Et le gars revient quoi. Le gars revient, c'est le héros là, c'est le héros littéralement. Un peu moins là. Bah, je Les reste. Français ils sont très Le excentrés, risque genre. n'en vaut pas la chandelle. Même si la chandelle reste un Cybertruck Tesla. Démis. C'était mon youtubeur préféré de tous ceux qui étaient là et il s'en va. Aïe aïe aïe. Je vais aller pleurer là-bas. Ryan.
Fin de la première épreuve et toujours en vie. Au terme de cette deuxième période d'attente, le nouveau challenge arrive et MrBeast nous demande de nous mettre en équipe de 5. Mastu et moi, on est chaud pour rester ensemble. Je check Amine du regard. Il est à l'autre bout du cube avec son meilleur ami Keisai. Et là, je me dis, Amine, en fait, je le connais pas. Il va peut-être baisser les yeux. Il va me dire, Who are you déjà Mais non, grand seigneur, grand monsieur, il nous invite à le rejoindre avec Keisai qui accepte de se mettre avec nous. Et c'est Pokémon qui complète notre équipe. C'est incroyable. Bienvenue, salut, ça va? Je lui ai montré mon doigt brisé. Waouh. Non, je sais pas. Et on doit choisir un capitaine. On choisit très rapidement Keisai qui est anglophone, charismatique, qui est compétiteur dans l'âme. On n'est pas qui ça. Pouton. Au moins, il dit Poutou. Oui, exactement. Ça change un peu, c'est pas mal. It's the name of a city next to Paris, c'est Poutot. J'adore cette ville, moi. L'épreuve arrive enfin. Et là, je pense que mon élimination est proche, je vous le dis. Ah putain. C'est le jeu Squid Game avec les gâteaux. Je suis super content parce que j'ai toujours rêvé de jouer à ce jeu mythique. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, dans la série Squid Game, il y a une épreuve où les candidats doivent détourer une forme dans un biscuit à l'aide d'une aiguille. Mais si lors de cette opération, tu casses le biscuit, eh bien, tu décèdes. Bon, nous on est juste éliminés, mais j'ai quand même pas envie. Il y a 4 formes disponibles. Il a fait vraiment des concepts facile, le rond, l'étoile. Ça surpasse la télé, je crois que même la télé, ils ont pas ces budgets-là, quoi. Enfin, je sais pas, ils oseraient même pas. T'as déjà fait? Non, juste la technique, je sais qu'il faut Il humilier. filme avec son téléphone. Je pense que c'est la fin, je profite de ces derniers instants. C'est un S, c'est un Samsung. À ce moment-là, MrBeast demande au capitaine d'équipe Faut que je de m'achète une choisir qui GoPro héritera 13 de € quel pour gâteau. pouvoir faire Donc, des... en gros, qui va des être vidéos sûrement extra. éliminé et qui La va première fois à la sûrement pêche, rester. quand Moi, je vais faire je des suis vlogs. pas trop chaud pour cette stratégie Des parce pays que ça peut créer des tensions par la suite. Donc, je vais voir Keisai et je lui dis avec un anglais très approximatif, We can do it randomly. We look Il aime away trop faire ça, and cet we enfoiré, choose il the parle box. trop bien anglais. Ok. T'as le cercle. Pokemon, I believe in you. You can do it. Ça va? Ça va. Start the timer. All right, the 10-minute counter has begun. I won. Mais non. Je l'ai cassé, je l'ai fait tomber et ça a fait le triomphe. Tu déconnes. Incroyable. 10 minutes. C'est le temps qu'on a pour détourer notre biscuit et tous les joueurs ont des stratégies différentes. Oh, il a fait Je tout. choisis donc Oh, la la stratégie de gros porc, à savoir... Mastu, lui, il est sur l'étoile et ça se passe pas comme il veut. Il a une entorse au doigt. Non. Je vous laisse le découvrir sur sa chaîne parce qu'il a fait un vlog aussi et il le racontera beaucoup mieux que moi. La sensation est absolument horrible. T'es là, t'es pas bien pour ton mate et tu baves comme un cochon dans ta boîte à gâteaux. Bref, je continue à baver et à gratter délicatement et je finis enfin par détourer le rond. Putain, let's go. Ok, let's go. Bien joué. GG. Je n'arrive pas à être content, même si Amine est encore là et malheureusement Pokémon, bien sûr, a cassé le parapluie. Who was eliminated? Mastu and Vas-y, petite photo. Non mais on était 4 à parler français. Frérot, c'était trop bien. On est que 2. C'est un carnage. Voilà Mais on n'a pas entendu. ce qu'il reste de la Team France. Des gens aigris, tristes et fatigués. Il m'écoute pas, le gars. Il n'y a plus de Team France. You lost your French. Yes, we sad. Bon, il commence vraiment à se faire tard. Je perds complètement la notion du temps. Niveau fatigue, je me sens assez bien, hein, avec les shoots d'adrénaline qu'on se prend. Par contre, intestinalement parlant, ça commence un petit peu à se compliquer. J'avoue que je supporte très très mal la nourriture américaine et je sens que je vais devoir appuyer sur le bouton toilette rapidement. Alors je profite de ces quelques heures d'attente pour aussi sociabiliser avec d'autres personnes. What content do you make? Basically, MrBeast, but without money, I would say. C'est ça. Ok, on était sur une partie de pétanque avec des bouchons. Le Squeezie, Et là, il y a ouais, c'est vrai qu'il fait du toute l'équipe de contenu, Mr. Mr. Beast qui est là, donc je pense que ça va partir sur un nouveau challenge. Il s'est passé à peu près Mr. Bean, 3 putain, heures depuis j'ai le départ Mr. de Bean, Mastu. Mr. Beast, Donc, le bon, prochain ça- challenge va être décisif. Are you all ready for challenge 3? C'est parti. I need you all in groups
of two and duct tape your hands together. C'est 2-2, mais je sais pas, on va pas s'affronter, frérot. C'est ça qui me fait peur. On doit faire des duos, on doit s'attacher et possiblement on peut se faire éliminer à 2 en même temps, ce qui ferait que la France ne serait plus représentée. Amine et moi, on a une stratégie très simple. Les Espagnols, ils veulent pas non plus se mettre ensemble pour la même raison que nous. Au passage, je dis les Espagnols, mais c'est pas vrai. C'est les hispanophones, d'accord? Les Mexicains. Les Mexicains. Donc on décide de former 2 duos franco-espagnols, Ibai et moi, et Amine et Pablo. Bon alors le gars s'appelle pas vraiment Pablo, puis tout le monde s'appelle pas Pablo au Mexique, mais bon j'avais oublié son pseudo. Et pour les besoins du storytelling, il fallait bien que je lui trouve un prénom, donc ce sera Pablo. Bref, reprenons. Moi je m'absente 1 minute pour aller un petit peu vloguer la situation. Je reviens, et Ibai me dit qu'il va finalement se mettre en duo avec quelqu'un d'autre. Donc je vais vite voir Amine en lui disant « Papa, Ibai il est méchant ». Ce à quoi Amine répond « Ah bah oui, je suis au courant. Oui. Entre-temps, Oui. Pablo, lui aussi, il a trouvé un autre duo, donc plus le choix, on est obligé de se mettre ensemble. Voilà la situation. On est scotché. On the same team? Yeah, That makes sense. say the truth. Yeah. We're opponents? Or we're together? Opponents? No, you're a bad guy. You're a bad guy. Ah, you'll be fine. Go ahead and bring it on in. What? Ok, c'est un Jenga géant. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une tour de bois. Tu enlèves les briques tour à tour et tu la positionnes sur le sommet de la tour. Au bout d'un moment, évidemment, elle perd l'équilibre et celui qui l'a fait tomber a perdu. Whoever you're duct taped to, we will come Elle est gigantesque, ça me head tue. to head and giant big. On comprend donc avec Amine que c'est le pire move de la Terre parce qu'à l'issue de cette épreuve, la France aura obligatoirement perdu une personne de plus. Et en même temps, la France est certaine de se qualifier pour l'étape d'après. C'est pas optimal, c'est quand même un peu la merde, hein, parce qu'il y en a un qui va être éliminé. Mais c'est pas si mal, mais c'est claqué. C'est horrible ce qui se passe. It's sad. Tu peux leur parler français. We need to eliminate each other. La partie s'engage et je passe honnêtement un super moment. La tension est trop bizarre. En fait, les 2 issues me conviennent parfaitement. En tout cas, moi, j'avais jamais vu Amine en vrai avant. Et c'est un super gars. Très très gros entertainer. Il a 4 mots d'anglais et pourtant, il divertit le monde. Si tu gagnes, je suis content pour toi, vraiment, premier degré. C'est si j'en ai rien à carrer, je te dis la vérité. Alors, petite parenthèse, mais ça commence à Trop faire bien, ça. plusieurs heures que les toilettes à roulettes sont parties. Et moi, je commence à me sentir vraiment mal. Comme d'habitude, en fait. Au fond de moi, vraiment, je me dis qu'une élimination maintenant, ça m'éviterait de passer la nuit dans le cube et je retrouverais le confort des toilettes de l'hôtel. Voilà, ce serait pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour moi. Mais c'est pas près d'arriver en réalité. Hein. Ils sont en train de faire la vidéo. Stress, c'est normal. Tu te rends pas toi? Non. C'est stressant les trucs qui te Je passe un super moment avec ce gars. Ok. On est super concentrés tous les deux, mais après quelques minutes, S'il fait. Amine fait tomber la tour. Aucune sensation de victoire ne m'atteint. Je me dis juste, bon, les toilettes confortables de l'hôtel, c'est pas pour tout de suite. Et j'ai plus de potes français. Là, c'est définitivement mort. À partir de maintenant, J'espère qu'ils font toute du la contenu France, ensemble. dans son entièreté, son terroir, ses régions, ses jolis villages à flanc de collines et ses clochers dans la Ces îles, brume, ces îles, ses ces îles. monuments historiques aux architectures visionnaires, ses folklores locaux, ses paysages merveilleux à couper le souffle, mais aussi ses grèves SNCF. Tout ça, je dois le défendre coûte que coûte pour vous rendre fiers. Mais pour ça, il me faut des toilettes là, genre maintenant, très très vite. I need the toilet. Alors récapitulons les hécatombes là. Mastu, Pokémon qui parlait français, Amine, Keisai qui était mon capitaine finalement, le sud-coréen avec qui je m'entendais bien, et ce gars là-bas là. C'est le dernier gars avec qui je m'entends bien, avec qui j'ai sympathisé. S'il perd, je suis tout seul. 42 millions après l'Inde, C'est c'est vraiment malaise. ce que je me dis là. À ce moment-là de l'aventure, je vais pas vous mentir, c'est dur. J'avoue que j'appréhende un petit peu la nuit, je m'attends à dormir par terre, quand tout à coup, des lits arrivent sur roulette avec couette et oreiller. C'est incroyable. La nuit se passe mal, je vais pas mentir, je vais aux toilettes avec un mal de ventre terrible, j'essaye de faire caca, mais imaginez-vous, au milieu de la nuit, le silence total dans le cube, tu te lèves de ton lit, tu grinces, tu vas aux toilettes, t'es là,
prout prout. J'imagine les Américains rire dans leur lit genre oh, who's farting right now? I don't know bro, it's probably the French man. The French prout prout fat ass. Le réveil est incroyable. L'ambiance est lunaire. C'est la fin de l'énergie débordante qu'il y avait dans le cube au début. Les effets de groupe sont cassés et ça me plaît bien. Ça permet de sympathiser avec beaucoup plus de monde. Je sens que je vais pouvoir renouer des liens et de toute façon... C'est vraiment vrai du coup, ils ont vraiment dormi. How was your sleep? It was good, bro. How was yours? I was imagining sleeping on the floor. Yeah, me too. Sleeping bag, so... We got lucky. I have no expectations right now. Bro. Yeah. I still think the odds are just so low. Like anything could happen. I'm excited though. Yeah. The other ones were a little bit more random. Maybe today be a bit more skill. Yeah, I think so. Are you ready to sleep another night? I am. I totally could. Yeah, I was thinking about it, and I think I for $1 million, bro, I'd be in here for a minute. I'll be honest with you. $1 million for you is $2. It's okay. It's okay. No, but for the fans, bro, bro, the $1 million is cool, but winning this is even cooler. Of course. Do it for the glory. Do it for the glory. Yeah, exactly. Exactly. Ce plan, on ne s'en lasse pas. Amixem, assis dans les dollars de MrBeast, toujours un grand plaisir. Je suis hyper content. Épuisé. Ils ont des bits de $1. Franchement, la nuit en elle-même, c'est une épreuve quoi. Mais en fait, je suis trop content de l'avoir pièces. vécu. C'est marrant d'être avec des c'est mieux d'avoir de des 17 c'est millions mieux d'avoir d'abonnés des billets ou qui des ronflent pièces. énormément à 3 Plus il y a cm des de billets, mon oreille. Et donc mais voilà. les pièces, ça tient Ok, peu, annonce tous du avec le prochain coup, quoi. challenge. J'ai peur. Pas des allumes. T'as des pièces de 2 euros, frère. The top 17. Before we do challenge 4, I have a surprise for all of you. I think you'll really like it. Okay. Hey, Matt, bring him in. Il y a un gars qui vient d'arriver. Lui, It's like I'm live scrolling. je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est l'équivalent de Arthur, le présentateur de Apprendre ou à laisser, en gros. Les règles du jeu sont très simples. C'est Ok. un jeu de bluff. Il y a 2 joueurs qui jouent l'un contre l'autre. Un seul des 2 joueurs a une mallette. Le joueur qui a une mallette Bien d'avoir plus de détails, tu vois. La mallette pour vérifier son compte. Parce que dans la vidéo de l'intérieur, MrBeast, c'est 2 normal, options. s'ils sont Soit là, ils le tu as une waouh, il est pancarte là, tu avec vois. marqué Mais on safe, connaît pas. donc en gros, l'immunité. Soit Je une te jure pancarte avec qu'Amixem, marqué Ami et éliminé. tout, même Le Squeezie but, c'est pourrait de faire bluffer des son genres de adversaire. vidéos comme ça. Si tu as une mallette safe, Amener des tu gros- dois tout des faire gros pour la garder. guesses, Si t'as une mallette avec éliminé, tu gros dois tout youtubeurs faire et tout, pour ils pourraient convaincre ton tellement adversaire de prendre ta mallette. À la fin du débat entre les 2 joueurs, le présentateur pose la question steal or no steal, à prendre ou à laisser. Tu as compris. Le jeu démarre, les duos s'affrontent, c'est vraiment super cool à regarder. Mais moi, je commence à fondre de l'intérieur. Là, je suis tellement mal à ce moment-là que je demande des toilettes en plein tournage. Donc là, c'est ce qu'on appelle globalement dans le jargon technique la honte. Mais bon, ça me rassure quand même psychologiquement de voir les toilettes arriver. Je reprends un peu des forces. Là, je tombe contre une meuf très très forte, qui est un peu attristée, tu vois, qui a un petit peu la larme à l'œil, qui est en mode « Je suis sous le coup de l'émotion du jeu, je veux rentrer à la maison, je suis fatigué et blablabla. » Non mais ça va meuf, c'est bon, moi aussi je suis fatigué. Je viens d'interrompre le tournage du plus gros youtubeur du monde pour appeler des chiottes à roulettes, donc si tu veux, j'ai plus rien à perdre. Hein. C'est elle qui a la boîte, elle l'ouvre discrètement, constate son contenu, et là, sa stratégie consiste à ne pas me dire ce qu'il y a dedans. Alors j'essaie de lui tirer les verres du nez, je lui dis « Attends, t'as vu du rouge, t'as vu du vert ?» Et elle continue sur son roleplay comme si elle était prise d'une grande émotion, un peu la larme à l'œil. « Ah, je veux rentrer chez moi, nanani, nanana. » Tout le monde sur le plateau rentre dans son jeu, sauf moi. Et elle finit enfin par me dire que dans sa boîte, il y a la pancarte élimination. Mais elle dit aussi que ça lui va, elle a fait le tour de l'aventure, elle préfère garder sa boîte. Mytho, je le sens. Le présentateur me fixe et me pose la question. Steal or no steal? Mais moi je dis steal. Je prends la boîte quoi. Alors là sur le plateau, personne ne comprend rien. Hein. Ils se disent le Frenchman il est mignon, il va rentrer, on va le remettre dans l'avion, il va aller manger ses baguettes à la maison. D'accord? Je prends la boîte, je l'ouvre et là, safe. J'ai l'immunité, j'ai gagné cette épreuve. Putain, mais, Holy crap! L'ambiance sur le plateau exulte, MrBeast dit « Wow, it's the call of the century, comment t'as fait ?» Je me dis « Oh yes, je me suis battu contre moi-même, j'ai pas abandonné, j'ai pris des risques et ça a payé. » These 10 are what remain. Waouh! Top 10 incroyable pour moi, déjà victoire là. Maintenant c'est du hasard et je m'amuse. C'est parti, Et puis, ça va je tellement sortirai vite dans comme je vidéo de sortirai. Mais MrBeast, ouais. je suis trop content de ce moment qui s'est écoulé. Je suis trop content de m'être battu là. J'étais pas bien du tout. C'est vraiment dur physiquement et mentalement. Avec On la le voit pas fatigue tout et ça, tout. nous, En tu plus vois, dans j'étais sa malade. vidéo. C'était l'enfer, vraiment l'enfer. Et voilà, me revoilà sur les rails dans le top 10. L'histoire est folle. Le combat est fou. L'aventure est dingue. Je suis pas venu pour rien. Je pense que les prochaines épreuves vont être des épreuves de vote en mode est-ce qu'il y a des gens qui ont la volonté de partir? Et je pense que Je sais pas c'est quoi
son micro pour qu'il soit connecté à sa caméra, tu vois. Il y a vraiment Tu des rec. petits créateurs qui méritent. C'est quoi, un Bluetooth, genre, et ou moi, avec un j'ai plug été beaucoup plus loin que ce que je pensais. Donc voilà, allez voir la vidéo évidemment. En tout cas, sachez que si vous voyez un gars constamment demander des toilettes, c'est moi. Quand vous voyez des toilettes dans le champ de la vidéo de MrBeast, c'est de ma faute. Mais ils ont été super cool, donc c'est incroyable. L'équipe a été très cool. Voilà, je vous dis à bientôt après ce cut. Ça fait maintenant près de 25 heures que je suis dans le cube, avec toujours le même caleçon. Et le cube paraît désert. On commence un peu à devenir fou, à tuer le temps avec tout ce qu'on peut. On s'ennuie. Tout le monde s'ennuie énormément. Ça, on l'a pas vu, ça. Je suis donc maintenant le seul représentant de l'Europe continentale. Sur mes épaules repose maintenant le flamenco, la tour de Pise, les ex-républiques soviétiques, le chocolat suisse ainsi que l'enseigne Ikea. Et c'est en ce moment de grande détresse et de grande solitude que fait son apparition Ludwig. Alors quand tu le regardes, Ludwig, tu te dis, il est américain lui, non? We're back at it again, man. Are you serious? Shut Je connais pas. Sauf que oui, mais non. Sa mère est française, il parle un français tout à fait correct. Salut maman, t'as eu une tête à faire sauter les plaques des gouttes. Et ça devient, pour des raisons évidentes, mon meilleur putain de copain. C'est vrai, il parle français. Ah, mais il l'avait dit qu'il était français. Enfin, L'épreuve suivante arrive, on nous Où est-ce demande qu'il de l'a- former des il a- duos, donc il a- bien évidemment, Attends, il a je dit me où mets Bah, c'est avec dans la mon vidéo nouveau Mr. bestie, Ludwig. Là, on nous bande les yeux pendant 10 minutes, on enlève Il a les plus ses bandeaux, collègues et c'est le seul qui cube parle a français. intégralement changé. Le j'ai sol a tapé changé Ludwig de sur le couleur truc, et on a bah- installé devant nous des cuisines Bah, j'aurais équipées. pu Là, le comprendre jury l'anglais, s'avance, quoi. il est composé de 3 personnes. Il y a d'abord Joey Chestnut, recordman du monde du gars qui mange le plus. C'est lui là. But Joey Chestnut is the greatest ever. He is the joke. Ouais, c'est écœurant, je suis d'accord avec vous. Mais c'est très américain. Ensuite, on a Speed, streamer et youtubeur américain extrêmement hype en ce moment. Et une meuf que je connais pas. Absolument, je sais pas qui c'est. Là, les règles sont simplissimes. On a 1 heure pour préparer le plat qu'on veut, le présenter Speed, au nous en jury, France, on le et connaît il y forcément, aura il fait tellement 2 des vidéos de duos fou d'éliminés. malade. Si je survis à ça, je serai dans le top 5. Je regarde il fait des Ludwig trucs dans le chelous. blanc des yeux On l'a et tous je vu, lui gros. dis, écoute-moi bien mon petit bonhomme. Listen to me my little bonhomme. Ta mère est française. Je suis français. On se doit de représenter la nation française. Je suggère donc à Ludwig un plat simple, mais français, et qui plaira aux Américains. On va donc éviter les cuisses de grenouille. De toute façon, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui plaît aux Américains, me demanderez-vous? Les ingrédients fruits. Je propose donc le cordon bleu revisité. Sauf que moi, la seule conception que j'ai du cordon bleu, c'est le père dodu en promo chez Carrefour, celui où tu peux collectionner les petits départements. D'ailleurs, il me manque la Moselle, si quelqu'un a la Moselle. Donc je lui dis, écoute, je suis ton commis de cuisine, parle-moi mal, Ludwig, je suis ton homme. Là, il me demande d'aller chercher des ingrédients dans les rayons du faux supermarché, sauf que là, dans le rayon, c'est un rayon américain, l'emballage des œufs, il ressemble à une cafetière, le beurre a des parpaings et le fromage a de la mousse isolante. Donc je galère, je mets 3 fois plus de temps à identifier les ingrédients, et au bout d'un moment, je propose en accompagnement des asperges, parce que c'est vrai que c'est visuel les asperges, et puis je trouvais que ça puait pas assez dans les toilettes à roulettes. Franchement, l'expérience est vraiment dingue, cette épreuve me sauve, mais c'est surtout le problème de l'épreuve, Ludwig qui me on n'a sauve. pas C'est plus juste de détails mon que ça. héros. Mais bon, on va pas trop s'enflammer parce que dans un des duos, il y a Nick Di Giovanni qui est quand même finaliste de Masterchef USA. Voilà, donc c'est sûr, on sera pas premier. Notre plat inspire confiance au jury et on Bah, obtient quoique, la si, note si, si, de il a fait 26 sur 30, ce qui est très très propre. Avec Deux notre duos équipe sont aussi. éliminés et je suis qualifié pour la finale de la vidéo. Escroc. Your total score was 26. Bon, regardez comment je suis habillé, les amis. C'est un truc de fou encore ce qui s'est passé, mais je suis dans le top 5. Voilà, les personnes qui restent, elles Et sont là. top 4. Et mon mate, il a été incroyable. Et j'ai juste eu de la chance d'être avec lui. Énormément de chance sur chance, sur chance, sur chance, sur chance. J'en peux plus. C'est ouf ce qui se passe. C'est vraiment dingue. Au moins, j'ai vécu toutes les épreuves. Voilà. C'est tout. Nous Incroyable, sommes mec. 5 derniers participants. Je suis Incroyable. le seul non-américain qui ait réussi à se frayer un chemin jusqu'à la finale de la vidéo. Un Sur French, mes frère. épaules, j'ai désormais l'immense responsabilité de devoir représenter la totalité des continents de la planète Terre, comprenant notamment le courant Est australien, l'Everest, Inoxtag, le Sahara, toutes les Saharas, des Salras, les habitants de Reykjavik, les poubelles de tri sélectif qui sont jaunes ou vertes selon les communes, les pommes bio et mes 2 grands-mères que j'embrasse. Mais avant le coup de pression ultime, 3 heures d'attente. 3 heures d'attente, sérieux? Putain. Bring in the final
Après, le temps, ouais, peut-être de enlever les Cinq tu sais, sauvegarder le participants, rush, cinq mallettes. mettre les Une trucs en seule place. Je pense que contient c'est un ça. chèque Ouais. de 1 million de dollars. Les règles sont simples. À chaque partie, on ouvre tous notre mallette discrètement. On regarde son contenu et une seule personne a le chèque d'1 million de dollars. Les 4 autres n'ont rien. Après un débat, si on vote pour la personne qui avait le chèque de 1 million de dollars, la personne a gagné la vidéo. C'est terminé. Merci, au revoir. Par contre, si on vote pour une personne qui n'avait rien dans sa mallette, cette personne est instantanément éliminée et on recommence une nouvelle partie. La première partie est vraiment très tendue. On finit par voter pour Ludwig. Mais il n'a pas le chèque. Il est donc tout de suite éliminé. Je suis désormais dans le top 4. À la deuxième partie, en face de moi, j'ai Jaden et elle me semble extrêmement détendue. Jaden, did you get a mill again? Je dis ouvertement qu'à mon avis, elle a pas le chèque, parce que sinon, elle serait pas aussi détendue. Sauf que Elle prend sa mallette, la pose au milieu du cube, l'ouvre, il s'y trouve un chèque de 1 million de dollars. Je suis vraiment trop content pour elle et trop content pour les toilettes de l'hôtel que je vais bientôt pouvoir rejoindre. C'est sincèrement une super meuf, d'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne, c'est trop bien ce qu'elle fait. Elle a Ouais, vraiment j'ai pu voir extrêmement vite bien joué, fait. elle a mérité de C'est fou. l'anglais, quoi. Et moi je suis trop content de mon parcours, il y a des confettis qui tombent du ciel, les éliminés reviennent sur le plateau et envahissent à nouveau le cube. je retrouve enfin Mastu qui était resté dans les coulisses pendant tout ce temps et je remarque tout de suite à son visage, son accoutrement, il a pratiqué ce qu'on appelle communément une douche. Et je l'envie. Vous l'aurez compris, toute la pression retombe. Ça a vraiment été émotionnellement le moment le plus intense de ma vie professionnelle. C'était incroyable. J'aurais jamais cru vivre ça un jour. Et c'est grâce à vous. Alors merci. Et puis merci aussi aux équipes de MrBeast, à Sean, à Khaled, à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et puis bien sûr à Mastu, à Amine, sans qui j'aurais vraiment beaucoup stressé. C'est vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Je repars chez moi avec la sensation du devoir accompli, d'avoir défendu les couleurs de la France. Top 4, c'est très... Bah, c'est un top 4 pour ça, c'est un top 4 les cordons bleus perdus. Et le contraste de ces deux extrêmes de vie me rend profondément heureux. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère avoir pu vous retranscrire au maximum cette aventure. C'est encore mieux que la vidéo de Mr. En fait, faut la voir, après tu regardes celle-là, c'est incroyable. Incroyable. Ça marque. Hop là. Magnifique vidéo. Je la recommande, lien dans la description. Tu vas ici, c'est un mixem. Non, super vidéo, magnifique. Et ouais, c'est comme je le disais, c'est bien d'avoir l'autre point de vue en termes de vlog et tout. C'est ce qu'il fallait en fait, parce qu'on n'a pas eu plus de détails, quoi. Tu vois, on a plus vu en détail les relations avec Amine et Mastu dans la vidéo, ce qu'ils se sont dit et autres et autres. C'est ce qu'il faut. Après, je sais que Mastu a fait une vidéo, mais est-ce que je vais la voir? Non, c'est plus intéressant. La POV la plus intéressante, c'est celle d'Amixem. Parce que forcément, il a fait top 4. Donc voilà, voilà. Salut.